peux le dire d'une traite. Killason. Killason. Ouais. Bonjour Killason. Salut. Donc Marcus, alias Killason. C'est ça. C'est né comment Killason? Comment c'est venu? En fait, ça vient d'un groupe de danse, juste un groupe de danse qui s'appelle Wanted. Et en fait, on a tous le suffixe son. Ouais. C'est notre moyen de. C'est notre marque de rattachement. Donc, son, fils de la musique, fils de l'art, tu vois. Comme les Islandais. Pourquoi En Islande, ils ont tous le nom Son à la fin de leur. Oui, c'est vrai qu'ils ont un truc comme ça, effectivement. Donc, ouais, c'est un peu, voilà, c'est ce lien de rattachement un peu comme dans un gang, quoi. Ouais. Et donc, et pourquoi Killa, c'est-à-dire que mon mentor qui s'appelle Dadson, son nom c'est Dadson, mais non pas D-E-A-D, mais bon, c'est un peu. Comment dire voilà, donc son nickname c'est Dadson, Ouais. et on le surnommait Dadson Killa. D'accord, ok. Et en gros, voilà, l'héritage, quand je suis sorti, voilà, Il fallait tuer le fils. Tout ça. Non, non, pas du tout, en Pas fait, du tout. rien à voir avec tuer le fils, en fait. Absolument rien à voir. D'accord. C'est en quelle année, depuis quelle année Killason ça existe 2000. Depuis, le blaze, il existe depuis que j'ai 17 ans. 17 ans, ah ouais. D'accord. Et donc les concerts, les tournées, les albums, là c'est le premier album qui Ouais, vient c'est le d'arriver. premier EP, c'est ça, ouais. The Rise, C'est ça. c'est ça. Et donc vous avez commencé vraiment la scène du coup il y a 4-5 ans? Non, pas du tout. J'ai commencé vraiment les concerts. J'ai fait mon tout premier concert en mai 2015. Mai 2015. Donc c'est tout récent, c'est une aventure qui Ouais, commence. exactement. Ouais. J'ai lu une de vos interviews où vous dites j'espère un jour devenir comme Michael Jackson, être original mais réussir à fédérer. C'est vraiment un objectif de carrière? Ouais. C'est le challenge est vraiment haut, mais ouais. Mais c'est vrai que Michael Jackson c'est ça, c'est l'originalité et réussir à fédérer, ouais. Exactement. Ça vous vient comment l'inspiration? Il y a un peu de Michael Jackson, un peu, de temps en temps. Ouais, faut Moi, tutoie-moi. Ça te vient comment l'inspiration, pardon? J'entends un peu de Macklemore aussi, des fois dans certains titres. Je peux me tromper, mais Bah, peut-être qu'on a des influences similaires. ouais. Après, je suis pas C'est quoi tes influences à toi? Je suis un grand fan du groupe Outkast, Ouais. de rap Outkast. J'adore toute la scène West Coast. J'écoutais beaucoup de Dre, beaucoup de Snoop. Ouais. Rap US quoi. Ouais, surtout. J'adore la pop, j'adore l'électro. J'écoutais aussi. Mes parents et du coup, moi, par la suite, j'écoutais beaucoup de reggae. Tout ce que j'aimais quand même, ma période dancehall aussi. J'ai diverses influences. C'est vrai qu'on sent beaucoup d'influence dans un des tubes, celui qui fait un carton en ce moment après avec presque 50 000 vues là, j'ai vu sur YouTube. Yes. Le Rise, ouais, super tube. Il y a beaucoup d'influence, on sent un peu tout. C'est vrai que vous êtes un artiste complet, c'est du rap, c'est du hip-hop, mais il y a aussi plein de choses, il y a un peu d'électro, c'est vrai que c'est vachement complet. Cool. C'est un truc que vous cherchez, enfin que tu cherches à faire justement. À fond, parce que j'ai envie de. Ce que je me dis, c'est pour pouvoir être à la fois original et fédéré, il faut pas se cantonner à un seul style, il faut pouvoir travailler chacune de nos influences pour ensuite ressortir avec notre propre style, quoi. Et pour moi, c'est à partir du moment où tu as ton propre style que tu peux te démarquer et donc que les gens peuvent t'identifier. Et donc si cette recette-là fonctionne bien, tu vas fédérer un maximum de gens et tu vas pas tomber dans la marmite de tout le monde. Ouais, c'est moyen. Ouais, ok, ouais, c'est cool. Et après, t'oublies. C'est-à-dire que moi, en fait, ce que j'aime, c'est. Je préfère qu'on me dise j'aime pas plutôt qu'on me dise ouais, c'est so-so. Ouais, c'est sympa. Je préfère qu'on dise ouais, j'aime pas, mais ça, et qu'on me dise ouais, je surkiffe parce que ça. Soit être détesté, soit être adoré. Ouais. Ouais, c'est pas mal. En même temps, c'est vrai que ça me permet aussi de voir tous les publics différents aussi. Parce que vous allez attirer, je pense, des publics différents avec les années. Je pense des jeunes, mais aussi des moins jeunes qui reconnaissent un peu des sonorités justement de rap US 90 dans les sonorités. Je parle de rap US 90, mais est-ce qu'il y a, je pensais, c'est une question qui revient souvent, est-ce qu'il y a un featuring qui vous fait rêver, même avec une personne morte? On parlait de Michael Jackson, ça peut être avec lui, mais un featuring qui ferait vraiment rêver. Bah effectivement, un featuring avec MJ, ce serait assez ouf. Autrement, je kifferais faire un featuring avec Outkast par exemple. Ouais. Un featuring avec Daft Punk. Daft Punk, vous vous dites un jour c'est possible un featuring avec eux? Oui, ouais, clairement. En plein d'artistes, hein, mais ouais, c'est sûr que, en gros, on va dire les artistes qui m'ont percé, quoi, ce serait amusant. Ouais.
Le meilleur souvenir sur scène, c'est quoi? Ben, là, ça fait un an et demi que vous Ouais. commencez la scène. Ça. Il y a déjà un grand souvenir qui vous a marqué? Peut-être la première? J'imagine que ça devait être intense. La première, c'était la première, mais c'était cool, c'était un showcase. Après, le vrai premier concert, c'était à Poitiers, une confort moderne, c'était pas facile. Mais c'était cool parce qu'il faut bien commencer. Autrement, la dernière fois que je suis retourné à Poitiers, c'était assez fou. Les 2 dernières dates que j'ai faites à Poitiers, Fête de la musique et une autre, le top, c'était vraiment assez dingue. Rock en scène, c'était vraiment bien. Non, il y a vraiment plein de dates qui sont super et chaque date est différente, chaque énergie est bonne à prendre. Il y avait un autre festival qui s'appelait le Festival de la mode des fées près d'Angoulême qui était pareil, assez ouf. Voilà, j'ai plein de bons souvenirs. J'ai vraiment plein de bons souvenirs. Toi, t'es originaire d'où? De Poitiers? Non, pas du tout. Je suis originaire de Paris. De Paris? À Paris, Ouais. j'ai grandi à Poitiers. Et Grandi à Poitiers, ouais. Sur Paris. D'accord. Et est-ce qu'il y a... T'as fait des études ou un métier juste avant de devenir Pilasson qu'on connaît aujourd'hui? Ou alors non, Je c'est... continue mes études. Ah, encore maintenant? Ouais. Tu fais quoi? Je suis en MA marketing. D'accord, ah oui, donc tu dis je garde les deux en parallèle. Ouais, en fait, c'est même plus en parallèle parce qu'en fait, ça converge. Ça converge. Ouais, c'est-à-dire que je fais du marketing, gestion de l'image. Et tu t'en sers pour Tu vois, tu Pilasson. commences à... Bah ouais, Ouais. et puis je tisse un réseau de contacts assez conséquent, surtout pour ça, quoi. Ça aide d'avoir un diplôme comme ça en management pour régler. En soi, c'est pas le diplôme qui va me servir, c'est plutôt déjà, je continue à échanger avec des gens, j'apprends des choses et je rencontre des gens. C'est surtout ça qui est important. C'est Ouais. même plus le diplôme en soi. Oui, voilà. Bien sûr, le diplôme j'aurai, je serai content, assez fier. Et si demain on me coupe les bras, la langue et on me rend aveugle, je pourrais toujours taffer. Mais bon, le but c'est plutôt que c'est pas un bagage en fait. Je le vois pas comme un bagage, je le conçois comme. C'est garder la... Non, qu'en fait comme un autre bras armé quoi. T'as le bras Ouais. armé artistique, j'ai le bras aussi armé business. Si j'étais plus à l'école, je m'exprimerais plus d'une certaine manière. Là, j'apprends comment dire, je continue d'apprendre à gérer mes idées, à les classer, à devoir travailler sur une thématique précise pour en sortir un travail, pour sentir voilà quelque chose de précis. Enfin, c'est aussi un mode de vie quelque part en fait. Hein. Quand tu restes à l'école. Ouais. Qui me plaît, ça fait partie de mon... Le rythme étudiant? Ouais, ça fait partie de... Bah, surtout le rythme du travail. C'est-à-dire que j'utilise ça après à côté dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai des méthodes. Ça, avoir quelques outils, du savoir-faire, c'est important. Parce qu'à côté, c'est bien d'être organisé. J'aime quand les choses sont organisées. Et tes professeurs et tes camarades en master, ils sont au courant que... Ouais. Ouais, ils sont tous au courant que tu es bientôt l'une des vedettes à suivre parce que je pense que ça va bien marcher. Merci. Ouais, ils en disent quoi? Ouais. Ils Bah, adaptent un peu leur... je pense au professeur ou au directeur, ils adaptent un peu l'emploi du temps? Ouais, les responsables pédagogiques sont au courant. Ouais, donc, et du coup, bah, je suis excusé quand je loupe. Parce que j'étais en concert, parce que... Ouais, voilà, et puis ils me boostent. Voilà, ils me supportent, donc ça fait vraiment plaisir. Et à côté de ça, j'ai des camarades vraiment très bien qui comprennent ma situation et qui m'aident. Donc, du coup, quand je suis pas là, ils me donnent les cours et puis je m'en sors vraiment bien parce que je suis déterminé, j'ai envie de continuer et aussi grâce à eux, enfin, grâce à l'équipe administrative, grâce à mes camarades et grâce à mon envie. Ouais. Donc non, ça va très bien quoi, entre les concerts et la scolarité, ça va vraiment bien. Pas trop dur de compiler les deux avec des fois les tournées qui partent un peu loin en France? Bah pour l'instant en fait, c'est relativement en France, Ouais. ça va. Et quand ça va commencer à aller à l'étranger, les cours seront déjà finis, en tout cas le M1 sera fini. Voilà, ouais. Donc, ça va. On parle des études, quand tu étais tout petit en maternelle, tu rêvais de devenir chanteur ou c'était c'était un rêve depuis tout petit? Et là aujourd'hui, si tu dois dire quelque chose au petit que t'étais, tu lui dirais quoi? Qu'est-ce que je pourrais dire au petit moi j'ai eu la chance qu'on me donne toujours l'opportunité et qu'on croit en moi. Qu'on me dise pas ouais mais tu te racontes des âneries. Donc ce que je dirais aux jeunes, enfin surtout aux petits, c'est vraiment de continuer à croire en eux. Ouais. Eux-mêmes déjà, dans leurs rêves. Vraiment à fond et pas se laisser abattre par des dires. Par des Parce que règles, c'est des facile dires. de dire en fait. C'est facile de dire. Et c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de faire. Et donc si tu donnes pas la possibilité, si tu ne donnes pas les moyens, le petit ne pourra rien faire. Ouais. Tu vois, et donc ce que je me dis c'est continuer à fond. Moi je me considère comme un grand enfant en fait. Oui.
depuis que je suis petit, j'ai cet état d'esprit-là et je continue à l'avoir et je continuerai à l'avoir. C'est-à-dire que j'ai toujours des kiffs comme quand j'étais petit, quoi. Des sauts d'adrénaline, d'humeur et tout, enfin d'humeur, des bons sauts d'humeur. Et je pense que c'est important de garder ça, de pas s'auto-vieillir en fait. Rien que pour la création, j'imagine. Bah oui, Ouais. à fond. À fond, donc du coup c'est cultiver la bonne énergie, le bon karma. Ouais. Et quand t'es petit, tu l'as ça. Et après, c'est quand on s'amuse à te descendre que tu commences à le perdre. Et tu Oui. perds confiance en toi et tout. C'est important que les enfants aient confiance en eux. Un message aux petits, il faut croire en ses rêves. Ouais, et du coup, commencer à croire en ses rêves, c'est croire en soi. Il faut Croire que en les gens soi. autour de ces petits-là leur donnent confiance en eux en fait. Ouais. Et ça, c'est important. Et on a souvent tendance à casser les petits, quoi. Depuis l'âge de 2-3 ans, t'as maintenant 21 ans, Ouais, t'as grandi. Comment tu vois les 3-4 prochaines années, les projets futurs qui arrivent? c'est là, c'est maintenant. C'est maintenant? Ouais, c'est maintenant. Là, c'est charbon. Là, c'est charbon. Ouais, charbon. Là, c'est le premier EP qui arrive, donc il y aura l'album dans peu de temps. Bah, en fait, là, je vais surtout arriver avec d'autres EP. D'accord. D'autres EP, et le but, c'est de passer à un autre stade, enfin, de continuer en vrai sur cette lancée-là, quoi. Ouais. Et d'avoir encore plus de matos, plus de contenu. Et, Toujours dans les mêmes Toujours sonorités, plus. le deuxième EP, ou ça va changer un peu? bah, en soi, comme le premier EP est assez éclectique, que j'aille vers une direction et une autre, en fait, C'est vrai. voilà, Ouais. on aura toujours ce côté assez large de diverses influences. Donc, non, je sais pas, je me dis pas, ouais, j'ai déjà fait un projet comme ça, faut que je reste là, si, ça. Bon, on y pense, on voit où est-ce qu'on doit se placer, mais je fais ce que j'ai envie de faire. L'objectif quand tu auras 30 ans, c'est lequel? C'est de remplir l'Olympia? Je sais pas, c'est un objectif même. Et tu dis croire en ses rêves, donc 30 ans, non, je veux remplir le Stade de France. le Stade de France à 30 ans, Ouais. Ah ouais, plusieurs jours d'affilée. plusieurs jours d'affilée, le Stade de France. j'aimerais bien, ouais. Et puis même d'autres choses, j'espère que je serai dans... J'adore le cinéma, j'aimerais produire des films, et ça se trouve, à 30 ans, j'aurai déjà fait des Stades de France et ce sera d'autres artistes que j'ai aidé à produire avec mon équipe et qui seront au Stade de France aussi, tu vois. Et pour terminer cette interview, donc en 2025 il y a le Stade de France, mais avant les dates avant, il y a quoi comme date qui arrive bientôt? Il y a la semaine prochaine, je suis à Toulouse avec Jane, je fais les premières parties de Ah, la super. chanteuse Jane. Ouais. C'est Jane qui a aimé ce que tu as fait, t'a proposé? En fait, comment ça s'est fait? Ça s'est fait en fait naturellement. C'est ma mère qui m'a fait écouter. Et ensuite, on connaissait quelqu'un qui travaillait avec elle, qui lui a fait écouter. Elle a apprécié. Je suis venu la voir à une sortie de résidence, à son concert. Elle m'a dit ouais, je kiffe ce que tu fais. Je dis bah moi aussi. Puis après, mon tourneur l'a croisé avec son équipe ailleurs. Et puis, C'est des rencontres. Et puis il lui a dit ouais, Kilasson, vous allez faire tes premières parties, ce serait vraiment chaud. Et puis ça s'est fait comme ça en fait, naturellement. Belle soirée pour les Toulousains à venir. Kilasson et Jane à la suite, c'est ça une très va belle être soirée. ça va être assez fou. Il y a Toulouse, il y a Bordeaux, il y a Nantes. Après, je vais à Avignon, Lyon. Et le fin novembre, il y a l'Olympia Ouais. avec Jane. Ah ouais, super. Ouais. Et l'Élysée-Montmartre le 6 décembre avec le groupe Awa. D'accord. Trio. D'accord, ok. Et voilà, et après, on prépare la suite. Là, on prépare jusqu'à 2017. Et Pour ça les- va être bien. Quoi. Pour les auditeurs, s'ils veulent te suivre, il y a un compte Twitter, un compte Facebook, Ouais, il y a Kilasson? tout, ouais. Il y a tout? Ouais, Un site Kilasson, web. la page Facebook, c'est assez. C'est bien, il y a tout. Il y a tout, on sait les Ouais, événements, même c'est facile de me trouver. facile de trouver. Ouais, Ok, ouais. super. Bah, merci beaucoup, Kilasson. Bah, merci à toi. Et bon concert qui vient juste après, ça sera vers 21h. Ouais, 21h15. Ouais, et ben on n'y manquera pas, on sera là et on a hâte de découvrir Super. tout ce que tu fais. Cool. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ciao. Salut.